vous avez regardé le nombre de morts créés par Tchernobyl versus le nombre de morts créés par l'affaissement d'un barrage en Chine, qui fait qu'en effet, l'hydraulique a pour l'instant tué plus que le nucléaire. C'est factuellement vrai. Mais c'est pas intéressant, l'analyse passée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse future. Il se trouve que les guerres nucléaires, on n'en a pas encore eu, parce que quand on en aura une, ça sera certainement la dernière. Donc, vous voyez qu'il faut faire très attention. L'objectivité scientifique, elle existe. Mais l'utilisation qu'on fait de l'objectivité scientifique, elle peut être extrêmement dangereuse parce qu'elle choisit, si vous voulez, des variables. Sur cette prétendue vision de la science à être neutre, objective, universelle, c'est souvent ce qui est mis en avant. Et c'est ce que tu essaies, je pense que ce que tu déconstruis dans ton livre. Alors peut-être pour commencer par là, est-ce que cette neutralité est souhaitable, est-elle possible? Alors ça, c'est des questions très subtiles sur lesquelles il est difficile de faire des réponses à l'emporte-pièce. Pour aller à l'essentiel, je pense qu'il y a une objectivité scientifique dès lors qu'on a fixé un cadre. Ce que je veux dire, c'est que quand on est absolument d'accord sur ce qu'on regarde, sur comment il faut le regarder, sur pourquoi il faut le regarder, sur ce avec quoi on veut le mettre en résonance, alors c'est vrai, la science n'est pas une construction sociale. Moi, je suis astrophysicien, la vitesse d'expansion de l'univers, c'est pas une construction sociale. Si je mesure bien les choses, je dois pouvoir me mettre d'accord avec mes collègues astronomes, fussent-ils dans une autre université. Mais ce qu'il convient quand même de garder à l'esprit, c'est que cette objectivité n'est efficiente qu'une fois qu'on a décidé d'un cadre qui lui-même est extraordinairement restreint. C'est-à-dire qu'il faut faire une coupe dans le réel. Pour, par exemple, considérer qu'on a un espace, un temps, une métrique, enfin je n'aurais pas dû prendre l'exemple que je viens de prendre parce qu'il est un peu technique, mais ce que je veux dire, c'est que les grandeurs que la science permet de déterminer objectivement ne sont objectives que par rapport à une décision qui est extrêmement violente sur ce qui est pertinent dans le réel. Alors je vais prendre un exemple plus clair que celui de l'accélération ou de l'expansion de l'univers. Imaginons qu'on ait un débat sur le nucléaire. Et on se demande, le nucléaire est-il dangereux ? Et les gens s'engueulent, parce que sur le nucléaire, on s'engueule toujours. Et puis un journaliste vient faire un fact-checking et dit, moi je vais vous donner la réponse qui est scientifiquement objective. Et le ou la journaliste va dire, j'ai bien fait mon travail, et je peux vous dire que, objectivement, même en intégrant la catastrophe de Tchernobyl, le nucléaire a tué moins par kilowattheure produit que l'hydraulique. Et c'est vrai. Donc c'est une vérité scientifique. Mais le problème, c'est que cette vérité scientifique, elle n'est pas intéressante en tant que telle. Elle est intéressante parce qu'après, il y a une étape implicite qui est donc le nucléaire est bon. Et ça ne va pas du tout de soi. Pourquoi? Parce que le nucléaire, c'est essentiellement des dangers à long terme. Donc déjà, regardez ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, c'est par essence quelque chose qui n'intègre pas les dangers à long terme. Et puis, surtout, ce qui est un peu contrariant, à mon avis, avec le nucléaire, ce sont les collusions presque inévitables entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Évidemment que les passes, les ponts, les porosités ne peuvent pas ne pas exister, au moins dans un certain nombre de cas. Et le fait de penser que de plus en plus de dirigeants dans ce monde ont la capacité de détruire la quasi-totalité de l'humanité en appuyant sur un bouton après une nuit un peu arrosée, moi c'est quelque chose que je trouve absolument insupportable. Mais ça, vous ne l'avez pas du tout compté. Quand vous avez regardé le nombre de morts créés par Tchernobyl versus le nombre de morts créés par l'affaissement d'un barrage en Chine, qui fait qu'en effet, l'hydraulique a pour l'instant tué plus que le nucléaire. C'est factuellement vrai. Mais c'est pas intéressant, l'analyse passée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse future. Il se trouve que les guerres nucléaires, on n'en a pas encore eu, parce que quand on en aura une, ça sera certainement la dernière. Donc, vous voyez qu'il faut faire très attention. L'objectivité scientifique, elle existe. Mais l'utilisation qu'on fait de l'objectivité scientifique, elle peut être extrêmement dangereuse parce qu'elle choisit, si vous voulez, des variables. Un autre exemple, c'est j'avais lu un fact-checking sur la 5G, là, d'un journaliste qui disait « Mais arrêtez de vous inquiéter de la 5G, mais probablement les ondes émises par la 5e génération ne sont pas nocives pour la santé humaine. » Et probablement, c'est vrai.
que les ondes émises par nos téléphones, sincèrement, c'est probablement pas ça qui va nous tuer, et moi ça m'empêche pas de dormir. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas du tout ça le problème de la 5G. C'est pas les ondes émises par les téléphones. C'est la réification numérique du monde qui fait que, effectivement, aujourd'hui, nos enfants voient leur future compagne ou compagnon choisi par des algorithmes. Bah oui, parce que c'est quand même une intelligence artificielle qui va choisir qui apparaît dans leur mur Facebook, leur mur TikTok, leur mur Insta, etc. Et non pas l'aléa des rencontres de la vie. C'est ça le problème. C'est pas les ondes qui interagissent avec notre cerveau. Donc vous voyez, l'objectivité scientifique, c'est très bien. Parce que si on veut dire quelles sont les populations d'insectes dans tel champ, dans tel pré, on a besoin en effet d'une objectivité scientifique qui nous dise, eh ben, elles ont diminué 70%. Donc parfois, la science, elle est très bienvenue. Mais il faut faire très attention dans l'extrapolation de ces vérités scientifiques qui vont ensuite être utilisées à des fins poétiques, éthiques, philosophiques, etc. Et là, il faut absolument faire attention à ce qu'on a fait une coupe drastique dans le réel, qui fait que la plupart du temps, si on ne recontextualise pas, on rate la vraie question. Et ben, je ne sais pas, je donne un dernier exemple et j'arrête. On pourrait dire par exemple, l'espérance de vie mondiale a augmenté, donc la science nous dit tout va bien. Oui, ok, mais si elle a augmenté dans les pays riches et qu'elle a baissé drastiquement dans les pays pauvres, est-ce qu'on est sûr que ça pose aucun problème? Oui, il faut faire attention, l'objectivité scientifique, elle est là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et dès qu'on veut en faire quelque chose, il y a une gigantesque subjectivité qu'il faut absolument réinviter dans la partie.